du jour appelle la question orale de Monsieur Claude Berry-Debat à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer et chargée des relations internationales sur le climat. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'épisode de sécheresse inédite qu'a connu notre pays cet été a été particulièrement marqué en Dordogne et les agriculteurs, céréaliers, éleveurs et même trufficulteurs, gravement impactés, vont avoir à subir les conséquences de production en forte baisse. Comme je l'ai rappelé avec force lors du débat consacré à la gestion de l'eau il y a quelques semaines, l'intensification du réchauffement climatique et ses effets sur les activités agricoles sont une incitation supplémentaire à anticiper les évolutions futures pour préparer dès aujourd'hui les solutions de demain. Le bilan de la LEMA, comme j'ai pu le dire, s'il est loin d'être négatif, notamment d'un point de vue environnemental, laisse encore à désirer du point de vue de son application et de sa mise en œuvre, particulièrement concernant l'agriculture. Nombre d'acteurs de terrain que j'ai rencontrés ces derniers mois, organisations agricoles, exploitants comme élus locaux, sont demandeurs d'une amélioration de la gestion quantitative de l'eau en matière agricole, ainsi qu'un ajustement de la législation existante, souvent peu lisible et peu adaptée aux spécificités locales. Et cela passe, j'en suis convaincu, par l'augmentation des moyens de stockage grâce à la création d'un nombre de réserves en eau adaptées aux besoins locaux. Pour sécuriser l'alimentation en eau des animaux, mais aussi l'irrigation des cultures, les réserves de substitution et retenues collinaires sont une alternative, à mes yeux, efficace au prélèvement en milieu naturel en période de sécheresse, mais leur création, je le regrette, relève souvent du casse-tête. Le bon sens, le pragmatisme, Madame la Ministre, doivent prévaloir sur ce sujet. Aussi, à mes yeux, Madame la Ministre, l'allègement de la législation, la simplification des démarches, le recalibrage des études d'impact et la lisibilité des financements ne doivent pas demeurer plus longtemps des sujets tabous. Ces impératifs ne s'opposent pas à la préservation de l'environnement, priorité que nous partageons tous, au même rang que le développement de pratiques agricoles plus économes en eau. Quelles sont dès lors, Madame la Ministre, vos propositions pour résoudre cette équation et améliorer la situation que je viens de décrire? Votre réponse est attendue par beaucoup d'agriculteurs en Dordogne, mais aussi ailleurs. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Claude Berry-Debat. Vous avez interrogé Madame Ségolène Royal, qui est retenue à Marrakech pour la COP22 et qui m'a donc chargée de vous répondre. La création de plans d'eau est une des options pour améliorer la disponibilité estivale de la ressource en eau. Cependant, elle ne constitue pas la solution complète au problème de déficit structurel de certains bassins, car les possibilités de stockage ne permettent pas toujours de combler l'écart entre les besoins exprimés ou réels et les ressources. Il s'agit donc d'une solution complémentaire aux actions d'économie ou de gestion raisonnée de l'eau, ainsi qu'à la recherche de pratiques agricoles à même de faire face aux enjeux du changement climatique. Ces retenues doivent être réalisées dans des conditions environnementales satisfaisantes, en particulier sans remettre en cause l'atteinte des objectifs de la directive cadre sur l'eau. Même si ces plans d'eau sont remplis en hiver, ils détournent l'eau de son cycle normal et ont donc un impact potentiel sur les écoulements et les milieux qui en dépendent, ainsi que sur la recharge des nappes d'eau souterraines. Par ailleurs, ces investissements sont fragilisés si les stockages ne peuvent plus se remplir. La solution du stockage doit donc rester du cas par cas et ne peut être un outil systématique. À ce titre, en juin 2015, Ségolène Royal a levé le moratoire sur le financement par les agences de l'eau des retenues de substitution. Dorénavant, seules les retenues de stockage d'eau établies dans le cadre des projets de territoire peuvent être subventionnées par les agences de l'eau. Les agences de l'eau, dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, n'interviendront que sur la substitution de prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux et non sur la création de volumes supplémentaires. La ministre de l'Environnement a souhaité accorder un bonus aux projets qui viseront également l'amélioration de la qualité de l'eau. Ces aides des agences de l'eau sont soumises au respect des règles communautaires et notamment le règlement de développement rural. Les conseils régionaux, autorités de gestion, ont pu insérer des règles supplémentaires à celles des agences de l'eau pour juger de l'éligibilité des dossiers et prévoir des modalités de financement de retenue hors subvention.
Merci. La parole à Monsieur Claude Berry-Debat pour une réponse. Oui, merci Madame la Ministre de ces explications. Moi je voudrais quand même rappeler la complexité, la difficulté de mettre en œuvre de telles alternatives, qui sont de bonnes alternatives, en respectant bien entendu, en étant conscient des effets de ces retenues collinaires sur la nappe phréatique. Mais je crois que dans cette période où effectivement la sécheresse s'inscrit dans un épisode plus long lié à l'évolution climatique de notre pays, il est nécessaire de pouvoir permettre à des pans entiers de notre agriculture, que ce soit encore une fois pour l'alimentation du bétail ou pour l'arrosage ou l'irrigation d'un certain nombre de cultures, de permettre de mettre en place de tels outils de stockage de l'eau. La LMA qui avait été mise en place prévoyait au bout de 10 ans de revisiter les textes. Je crois il est nécessaire de le faire et de permettre donc aux agriculteurs de mettre en place ce type de stockage d'eau en toilettant peut-être un petit peu les procédures qui sont mises en œuvre, bien entendu en essayant de respecter, car je suis respectueux de l'environnement, ce qui est une nécessité pour l'ensemble de notre planète. Mais je crois que là aussi, comme ça a été dit avant moi par l'intervenant précédent, un certain nombre de normes ont été mises en place. Je crois qu'il faudrait les revoir pour permettre à un certain nombre d'agriculteurs dans des départements ruraux comme le mien, celui de la Dordogne, de pouvoir continuer à exister tout simplement en tenant compte du réchauffement climatique qui engendre un certain nombre de conséquences auxquelles on ne pourra pas échapper. Merci Madame la Ministre. Merci. Alors, l'ordre